Mon nom est Joanne Castonguay, je suis commissaire à la santé et au bien-être. Alors, je suis venue à l'école d'été pour présenter qu'est-ce que le commissaire à la santé et au bien-être et puis quel est notre rôle dans la société. En fait, je vais en profiter pour le dire. Le commissaire à la santé et au bien-être, c'est une organisation, c'est une agence indépendante qui a pour rôle d'évaluer la performance du système de santé et de bien-être et d'informer la population et le gouvernement sur cette performance et ensuite de faire des recommandations pour l'améliorer. Ensuite, on a présenté les résultats d'une étude qui a été effectuée suite à l'obtention d'un mandat du gouvernement pour évaluer la performance des soins à domicile, du système de soins à domicile au Québec, de regarder l'efficacité des programmes de financement et aussi d'évaluer l'équité des services. Donc, en gros, en fait, on a fait une présentation très rapide, mais en gros, on a présenté quels étaient nos principaux constats et quelles étaient nos orientations, les orientations qui étaient proposées pour le système, ainsi que les grandes recommandations. Alors, le principal constat, c'est essentiellement que si on continue à offrir les services de la façon dont on les offre à l'heure actuelle, en fait, c'est impossible. On ne sera pas capable de répondre à la demande. Une étude qu'on a fait réaliser par une équipe de chercheurs du HEC a montré que si on continue à offrir les services de la façon dont on le fait à l'heure actuelle, qui est fortement centré sur l'hébergement, les soins de longue durée, fortement concentré sur l'hébergement, nous allons devoir en 2040 octroyer jusqu'à 9 milliards de plus par année au budget de soutien de longue durée, de services de longue durée, construire 2500 places en maison des aînés par année d'ici ce temps-là, puis engager environ 60 000 personnes additionnelles pour pouvoir offrir l'ensemble de ces services-là. Or, on sait très bien que c'est impossible, étant donné la courbe démographique, étant donné notre capacité de payer ou même la capacité de construire toutes ces places-là en maison des aînés. Donc, on doit absolument faire autrement. Et c'est là que nos principales recommandations sont plutôt d'observer ou d'aborder le vieillissement comme une maladie, d'aborder le vieillissement plutôt que de soutenir la perte d'autonomie, de mettre l'emphase sur le maintien d'autonomie et donc de limiter la durée de la perte d'autonomie. Et ceci devrait avoir pour effet de diminuer, si on veut, la demande pour l'hébergement des personnes qui est nécessaire en grande perte d'autonomie ou à la toute fin de la vie. Et donc, on a un ensemble de recommandations qui va dans ce sens-là. La première est donc au ministère de la Santé de proposer à l'ensemble du gouvernement de lancer une initiative vers le maintien de l'autonomie, qui n'est pas la responsabilité seule du ministère de la Santé, mais qui est la responsabilité de l'ensemble de la société, particulièrement du ministère de l'Habitation, du ministère du Transport, etc. Ensuite, il faut clarifier, simplifier les programmes, améliorer le soutien aux aînés et aux proches aidants pour être capable de maintenir l'autonomie le plus longtemps possible. Et finalement, il faudrait simplifier l'ensemble des programmes en soutien aux personnes aînées, mais pas juste simplifier les programmes, mais il faudrait aussi avoir des règles d'éligibilité qui soient beaucoup plus uniformes, qui soient les mêmes, quels que soient les services auxquels tu accèdes ou dont tu as besoin. En fin de compte, il y avait une dernière recommandation qui était de davantage supporter l'innovation pour tester des nouveaux modèles d'organisation et encourager les nouveaux modèles d'organisation qui permettent le regroupement, la collaboration pour le développement de services en communauté. Alors voilà, merci beaucoup.